Bonjour à tous et bienvenue sur Les Leaders du Royaume. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet essentiel, inspiré par les sages paroles du DR Miles Monroe. Un homme sans travail n'est pas un vrai homme. Dans notre société moderne, le travail ne représente pas seulement une source de revenus. Il est aussi un reflet de notre identité, de notre valeur et de notre contribution au monde. Que signifie vraiment être un homme à travers le prisme du travail? Dans cette vidéo, nous allons explorer l'importance du travail dans la vie d'un homme, les défis qu'il doit relever, et comment il peut se réaliser pleinement à travers son engagement professionnel. Préparez-vous à découvrir des perspectives puissantes et qui pourraient transformer votre vision du travail et de la masculinité. Restez avec nous et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenus inspirants. Quand nous parlons de vrais hommes, l'un des défis les plus importants auxquels ils sont confrontés est que l'homme lutte avec quelque chose qu'il ne comprend même pas. Et quand un homme est confus, tout le monde l'est aussi. Je souhaite donc aborder la raison pour laquelle les hommes, souffrent d'une crise d'identité. Cela est lié à la difficulté de comprendre leurs dons. Chaque être humain arrive sur Terre avec un don qu'il doit découvrir et affiner pour s'épanouir. Lorsqu'un homme, en particulier, lutte avec sa véritable identité et avec le don qui lui est propre, cela affecte aussi la femme. Je vais donc parler de la compréhension de la vraie masculinité. Veuillez noter cette déclaration. Vous êtes né mâle, mais vous devez devenir un homme. Être mâle ou femelle est une réalité biologique que vous n'avez pas choisie. En revanche, devenir une femme ou un homme est un choix. Cela soulève des questions essentielles. Et cela m'amène à mon deuxième point. Notez ceci. Qu'est-ce que la masculinité? L'homme lutte avec cette question. Que signifie être un homme, un vrai homme? Qu'est-ce que la vraie masculinité? Une autre question avec laquelle nous luttons en tant qu'hommes est la suivante. Qu'est-ce qui fait d'un mâle un homme? Qu'est-ce qui le définit véritablement comme un homme? Et pourquoi la masculinité est-elle importante pour une femme? Vous savez, lorsque les hommes ne savent pas qui ils sont, les femmes rencontrent des difficultés. La masculinité n'est pas définie par les rôles que vous jouez. La clé de la masculinité d'un homme réside dans son travail. Répétez avec moi, la clé de la masculinité d'un homme est son travail. Le travail définit un homme. Laissez-moi vous dire quelque chose à propos du travail. Si un homme n'est pas heureux dans son travail, il ne sera pas heureux chez lui. Le travail est plus important pour un homme que pour une femme. Si un homme ne travaille pas, il se sent désorienté. Il devient désillusionné et confus. Dieu a donné à l'homme le travail avant de lui donner une femme. Le travail apparaît dans la Bible, dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 15. La femme apparaît dans Genèse, chapitre 2, verset 18. Dieu n'a pas créé la femme tant que l'homme n'avait pas travaillé. Ainsi, la chose la plus importante dont un homme a réellement besoin n'est pas une femme, mais le travail. Une femme ne peut jamais faire de vous un homme. Écoutez-moi bien. Dieu a créé l'homme en tant que mâle, puis lui a donné un travail, puis il a dit qu'il n'était pas bon que cet homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui convienne pour l'aider dans son travail. Les femmes ont été créées pour travailler, mais elles ont été créées pour collaborer avec le travail de l'homme. Donc, si une femme a été créée pour travailler, mais que son travail est de collaborer avec l'homme, et que l'homme ne trouve pas son travail, alors quand la femme entre dans sa vie, il y a deux problèmes. Elle vient l'aider à ne rien faire. Lisons Genèse, chapitre 2, verset 15. Voici ce qu'il dit. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Première instruction, travailler, cultiver, prendre soin et garder le jardin. Et l'Éternel ordonna ensuite à l'homme de ne pas toucher à l'arbre. Ce sont toutes les instructions que Dieu a données à l'homme dans cette seule phrase. Regardez la liste. Travailler, cultiver, protéger, enseigner. Le mot Éden est l'endroit où Dieu l'a placé. Le travail est ce que Dieu lui a assigné de faire. Éden est une atmosphère de la présence de Dieu. Le travail est ce que Dieu lui a assigné de faire dans cette présence. Ensuite, Dieu a dit qu'il lui donnerait une femme pour l'aider. Vous savez, rien n'est plus beau pour moi que de voir un homme qui a trouvé son travail avoir une femme à ses côtés, qui l'aide à le faire. C'est la plus belle image. Qu'est-ce que le travail? Le premier commandement que Dieu a donné à l'homme était le travail. J'ai été choqué lorsque j'ai découvert ce que cela signifie et je l'ai partagé avec les hommes hier. Je veux simplement vous montrer comment trouver votre travail aujourd'hui et ensuite nous allons rentrer chez nous. Le mot « travail » signifie « devenir ». Je pensais que cela signifiait faire quelque chose, mais le mot que Dieu utilise est un autre mot auquel nous ne pensons pas. Il signifie se manifester. Le mot « travail » est également défini en hébreu comme se révéler. Quand Dieu a pris l'homme et l'a placé dans le jardin, il lui a dit de se révéler. C'est ça le travail. Une autre façon de le dire est que le travail signifie accomplir votre mission. Laissez-moi voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Montrez au monde ce que j'ai caché en vous. C'est ça le travail. Le travail signifie devenir soi-même. En d'autres termes, le travail signifie accomplir votre fonction. Quand un oiseau vole, Dieu appelle cela du travail. Quand un poisson nage, Dieu appelle cela du travail. Quand une graine devient un arbre, Dieu appelle cela du travail. Laissez-moi vous poser une question. Si un oiseau est né pour voler et qu'il commence à le faire, pensez-vous qu'il apprécie son travail? Bien sûr,
En d'autres termes, lorsque vous travaillez, vous êtes au plus haut niveau d'épanouissement. L'homme a reçu l'ordre de travailler, ce qui signifie qu'il a reçu l'ordre de devenir lui-même. Laissez-moi vous donner une autre réflexion à ce sujet. Je sais que vous écrivez, mais écrivez vite. Chaque être humain a été créé pour et avec un don de valeur. Je revois cela pour le bien des hommes qui n'étaient pas là hier, car je veux vous montrer comment trouver ce don. Chacun d'entre vous, hommes et femmes, a été créé par Dieu avec un don de valeur. C'est dans ce domaine que vous devez exceller et votre épanouissement se trouve dans ce don. Ainsi, l'homme a reçu un don en premier lieu et vous ne pouvez jamais perdre ce don. Maintenant, la Bible dit que l'appel de Dieu est sans repentance. Dites-le avec moi, l'appel de Dieu est sans repentance. En d'autres termes, une fois que Dieu vous a donné quelque chose à faire, il ne le reprend jamais, même si vous en abusez. Si vous utilisez votre don de musique pour chanter des choses de sans valeur, Dieu vous permet de garder ce don. Voici mon point. Quel que soit le don que Dieu a enfoui en vous pour que vous veniez sur cette planète, vous avez toujours ce don, même si vous ne l'avez jamais utilisé auparavant. Pourquoi est-ce important ? Parce que vous n'êtes pas venu sur Terre avec un emploi ou une carrière. C'est pourquoi vous pourriez être licencié de votre emploi, ou ils peuvent annuler votre carrière en fermant l'entreprise ou en vous rendant redondant. Mais ils ne peuvent pas prendre votre don. Et la Bible ne dit jamais que votre éducation ou votre emploi vous feront une place dans le monde. Votre don est votre source de signification. Savez-vous ce que chaque homme dans cette pièce veut ? Il veut être important aux yeux de sa femme ou de sa famille. Savez-vous comment les hommes appellent cela ? Le respect. La motivation numéro 1 d'un homme est d'être respecté. Être respecté signifie que vous êtes perçu comme étant important, significatif. Eh bien messieurs, je vous dis comment devenir respecté. Trouvez votre don, car votre don donne un sens à la vie des femmes autour de vous. Il vous donne un sens, mais il leur donne aussi un sens. Votre don est donc la source de votre signification. Qu'est-ce qui rend Tiger Woods important ? Pas son éducation. Qu'est-ce qui le rend important ? Il a un don. Qu'est-ce qui a rendu Michael Jordan important ? Ce n'était pas l'école qu'il a fréquentée, ni ses parents, c'était son don. Notez ceci, tout ce que Dieu demande, il le fournit. Dieu ne vous demandera jamais ce qu'il n'a pas mis en vous. Voici les principes clés du don. 1. Tout ce que Dieu exige, il le fournit. 2. Tout ce que Dieu attend, il l'injecte. 3e, tout ce que Dieu attribue, il le conçoit. 4e, tout ce qu'il appelle, il l'insuffle. Ce sont des vérités importantes. Les oiseaux ont été créés pour voler. Donc, Dieu a incorporé le vol dans les oiseaux. Les oiseaux ne vont jamais à l'école de vol. Les poissons ont été créés pour nager. Donc, vous ne trouverez jamais un poisson assistant à une leçon de natation. La nage est intégrée au poisson. Les graines deviennent des arbres, mais vous ne trouverez jamais une graine allant à une convention pour apprendre à faire pousser des arbres. C'est intégré. Voici le principe. Tout ce que Dieu vous a créé pour devenir n'est pas à l'extérieur de vous, c'est à l'intérieur de vous. Laissez-moi vous expliquer l'importance de cela. Vous pouvez prendre une graine et la planter dans une mauvaise économie, et elle deviendra quand même un arbre. Écoutez, quand l'hôtel ferme, les oiseaux volent toujours au-dessus. Vous comprenez ce que je dis ? Une fois que vous réalisez que votre avenir n'est pas autour de vous ou devant vous, alors vous devenez paisible. Parce que Dieu a mis votre avenir là où vous savez qu'il ne peut pas vous échapper, et nous allons le chercher partout sauf là où il le place. Quand un être humain trouve son don, il réussira n'importe où. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas licencier un don. C'est important pour les hommes parce que, voyez-vous, quand un homme perd son emploi, il perd la tête. Pourquoi ? Il confond le travail avec son don. Il confond le travail avec son œuvre. Vous n'allez pas travailler, vous allez à un emploi, et l'emploi peut être là ou ne pas être là. Vous devez demander à Dieu, quel est mon don ? Savez-vous que les plus grands entrepreneurs de l'histoire, comme Steve Jobs, qui a créé l'ordinateur portable, ou Bill Gates, qui a créé les logiciels, les ont conçus à la maison, dans leur garage ? Ces gars ont construit le premier ordinateur de bureau dans leur garage. Qu'est-ce que vous faites avec votre garage ? Eh bien, j'attends une opportunité. L'opportunité est dans votre corps. Pensez, messieurs, vous savez, Dieu n'a jamais donné de table à Adam. Il ne lui a jamais donné de chaise. Il ne lui a jamais donné de maison. Il ne lui a même pas donné de vêtements. Pourquoi ? Dieu a caché les tables dans les arbres. Je me demande ce qui est caché autour de vous, juste dans votre environnement. Si votre femme le sait simplement, et si vous n'êtes pas encore marié, écoutez attentivement. Si vous avez une femme dans votre vie, vous vous mariez. Si votre femme sait que vous ne pouvez jamais être licencié, elle se sentira toujours en sécurité. Comment devenir immunisé contre le licenciement ? Trouvez quelque chose qu'ils ne peuvent pas vous prendre, votre don. Quand j'ai lu l'histoire de Bill Gates pour la première fois, j'ai été choqué. Bill Gates travaillait pour IBM, le saviez-vous ? Oui, et IBM était juste un petit employé, et il est venu avec cette idée de logiciel. Vous vous souvenez de ces logiciels ? Ils fonctionnaient quand ils avaient cela. Et il est venu avec une autre idée, disons de prendre tout cela et de le simplifier, juste un clic. Ils ont dit que ça ne marcherait jamais.
Alors ils l'ont libéré de son emploi. Son don était juste au milieu de leur usine. Maintenant, ils achètent chez lui. Je me demande quel était votre don. Allez-vous travailler demain? Vous a laissé un emploi? L'endroit où vous allez devrait s'adapter à votre don, pas seulement vous donner un salaire. Grandissez-vous? Utilisez-vous vos talents là où vous êtes? Notez ceci, s'il vous plaît. La clé du succès, je l'ai donnée aux hommes hier. Je veux vous la donner à nouveau ce matin. La clé du succès est de ne pas chercher le succès. Je continue à le répéter chaque année, sans relâche. C'est très important. Numéro 1, la clé du succès est de devenir une personne de valeur. C'est pourquoi vous réussissez sur le plan humain. Plus vous vous rendez précieux, plus vous réussirez dans la vie. Alors, arrêtez d'essayer d'avoir du succès et concentrez-vous sur le fait de devenir précieux. Pourquoi? Écrivez ceci, s'il vous plaît. L'argent est attiré par la valeur, dites-le. Si vous voulez de l'argent, n'allez pas après l'argent. Devenez précieux. L'argent vous trouvera. L'argent est attiré par la valeur. Plus vous vous donnez de la valeur au monde, plus le monde vous paiera. Voyez-vous, être avocat ne vous rend pas riche. Vous feriez mieux d'être un avocat spécial et s'il y en a trop, allez faire une autre spécialité. En d'autres termes, vous devez continuer à vous spécialiser pour devenir précieux. Voici les mots dont vous avez besoin. Numéro 1, la signification. Numéro 2, l'unicité. Numéro 3, l'originalité. À quel point êtes-vous original dans ce que vous faites? Si j'ouvre un magasin de chaussures aux Bahamas, je réussirai. Je ne vendrai pas toutes les chaussures du monde, mais je pourrai décider de ne vendre que des chaussures pour infirmières. Je deviendrai alors unique et chaque infirmière viendrait directement dans mon magasin, je suis devenu spécial. Si vous vendez tout, vous risquez de faire faillite. C'est pourquoi la plupart des gens dans cette pièce luttent encore pour réussir. Parce que vous changez d'emploi tous les 3 ans, vous changez de vocation. Nous ne savons pas ce que vous êtes. En fait, le dernier point est important, la spécialisation. Si vous voulez réussir, votre don doit être écouté. Avez-vous déjà vu un oiseau essayer de bouger comme une vache, puis le lendemain, essayer de se comporter comme un chien? Non. Les oiseaux restent des oiseaux. Ils volent. Vous ne trouvez pas un oiseau qui essaie de nager, ils restent dans leur don. Un jour, j'étais assis dans le hall d'un hôtel et j'ai vu une grande photo. Cet oiseau était une vraie image, un bel oiseau qui était là tous les jours où nous étions dans cet hôtel. Il ne volait nulle part, il volait juste autour de sa cage, atterrissant au même endroit. J'ai observé cet oiseau plusieurs jours et le Saint-Esprit m'a dit « Tu vois ça? C'est comme ça que sont les humains. » Il a ajouté « Cette cage représente la plupart de leurs emplois. Ils volent en fait à l'intérieur tous les jours. Ils ouvrent la porte, entrent, verrouillant la cage, et même s'ils pouvaient voler n'importe où dans le monde, ils sont piégés dans ce petit espace. Mais voici la beauté de cet oiseau. Même s'il est piégé dans la cage, il peut encore voler. La cage ne lui enlève pas son don, elle le limite simplement. Peu importe où vous travaillez en ce moment, mes amis, cela pourrait changer le mois prochain. Ça n'a plus vraiment d'importance après cette session. Ils ne pourront jamais vous enlever votre don. Parfois, le Seigneur brise la cage parce que vous ne voulez pas partir. Vous savez, le pasteur Richard et moi travaillions pour le gouvernement. Il nous disait à quelle heure venir travailler, quand manger, à quelles heures partir et combien nous valions. Je me souviens que nous avons dû décider de travailler à temps plein dans cette vision, parce que nous pouvions construire cette chose, et il n'y avait pas de limite à la taille que nous pouvions lui donner. Mais il y avait ce sentiment de sécurité en tenant la cage. Au moins, je savais où se trouvait la cage, je savais qu'ils allaient me nourrir dans la cage en me jetant un peu de riz de temps en temps. Donc, nous avons ce dilemme. Je ne dis pas que les emplois sont mauvais, car parfois, l'emploi est l'endroit où vous allez pour développer votre don jusqu'à ce qu'il soit temps de voler. Pour l'amour du ciel, ne volez pas trop tôt. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que vous devez connaître votre don. Au cas où la cage serait déplacée ou que vous seriez mis hors de la cage, au lieu de déprimer et de tomber, vous volerez plus haut. Vous allez juste prendre votre temps et ensuite vous envoler au nom de Jésus. C'est ce dont un homme a besoin, donner de la sécurité à sa femme. S'il arrive quoi que ce soit, bébé, je vais encore réussir. Pourquoi? Parce que ce que j'ai, c'est ce que tu as épousé. Tu n'as pas épousé ce que je fais, mais qui je suis. Dites Amen quelqu'un. Vous n'avez pas épousé la carrière que j'ai, car je pourrais la perdre. Vous avez épousé le don qui est en moi. Vous savez, parfois nous pensons qu'aux Bahamas, nous avons toujours eu des hôtels. Mais il y a eu un temps où nous n'avions que des éponges et de la pêche. Vous feriez mieux de commencer à rassembler plus d'idées. Votre don peut être la pêche, mais ils essaient de faire de vous un spécialiste des TI. Quel est votre don? Vous devenez prospère quand vous affinez votre don. La Bible dit ceci dans Proverbes chapitre 18, verset 16. « Les dons d'un homme lui font faire place et le mènent devant les grands. » Je vous ai dit que je quitterai cet endroit dans quelques heures pour aller en Afrique du Sud. Je ne vais pas à une croisade d'1 million de personnes. Je vais voir un homme qui prend des décisions pour eux et il ne m'invite pas parce qu'il sait que je suis né aux Bahamas et que j'ai mangé du café et du juju. Il m'invite pour mon don. Laissez-moi vous expliquer pourquoi le don est important.
Si vous savez que vous avez un don, et tout le monde en a un, c'est juste que vous ne l'avez pas encore découvert. Mais une fois que vous l'avez trouvé, vous devenez très protecteur contre la manipulation. Voyez-vous, une fois que vous connaissez votre don, vous ne pouvez plus être manipulé par les gens. Ils ne peuvent plus vous menacer. Je vous licencierai? Non, vous ne pouvez pas me licencier. Vous avez le privilège de m'avoir travaillé ici pour utiliser mon don spécial à votre service. Alors, comportez-vous bien et payez-moi un peu plus d'argent. Vous ne pouvez pas menacer une personne. C'est très important ce que je dis maintenant. Votre don vous protège de la manipulation. Voici ce que je veux dire par là. Lorsque vous êtes conscient de votre don, vous savez que les gens ne vous aiment pas à cause de vous. C'est très important. Voyez-vous, laissez-moi prendre mon temps car je dois le dire. D'accord, écoutez-moi. Saint-Esprit, aidez-moi. D'accord, écoutez. 81% des gens autour de vous, tous les jours, ne vous aiment pas. Réglez cela. Ce qu'ils aiment, c'est ce que vous avez, c'est tout. Je veux dire, soyons honnêtes. Vous n'aimez pas Michael Jordan. Vous ne le connaissez pas personnellement, mais vous aimez le don qu'il a. Et nous étions tous scotchés devant notre télévision le lundi soir quand il jouait. Personne ne pouvait nous déranger. Tout le monde était rivé à l'écran. Ouais, allez-y, allez-y, allez-y. Je veux dire, il nous a captivés, nous ne le connaissions pas. Écoutez, vous n'êtes pas amoureux de votre dentiste, vous n'êtes pas amoureux du chirurgien. Ils ont un don, donc vous avez besoin de quelqu'un pour vous faire une chirurgie. Nous ne venons pas pour tomber amoureux de vous, mais pour qu'on nous répare. Vous venez pour leur don. Donc, quand les gens vous applaudissent, prenez cela comme de l'eau sur le dos d'un canard. Quand ils vous complimentent en disant « Oh, vous êtes si bon », ne leur faites pas confiance. Ils parlent de votre don, ils ne parlent pas de vous. C'est de votre don qu'ils parlent. Donc ne le prenez pas personnellement. Vous me comprenez? Cela vous protège de la manipulation parce que les gens essaieront de vous manipuler et vous feront sentir que vous avez besoin de leur approbation. Mais votre don vous protège. Votre don vous amènera devant des rois. Pourquoi le roi vous veut-il? Il ne vous veut pas, il veut le don. Quand l'homme a découvert qu'il y avait une crise en Égypte, soit dit en passant, c'est le meilleur moment au monde pour que votre don soit développé en cas de crise. Vous voyez, quand une crise survient, le monde cherche des dons. Je vais le redire. S'il vous plaît, écrivez ceci. Quand une crise survient, le monde cherche des dons. Pharaon était en difficulté, l'économie est sur le point de s'effondrer. Il sait qu'il a des problèmes. Il dit « Écoutez, il y a un don en prison, il ne sait pas qui est Joseph, ne connaît pas son père aux Bahamas, non. » Il a dit « Mais je comprends que le gars pourrait interpréter les rêves. » Il est allé chercher le don. Qu'est-ce que le don a fait? Lisez le verset. Il l'a amené devant Pharaon. Non seulement cela, mais il l'a fait Premier ministre. C'est votre don. Ne confondez jamais ce que vous avez étudié à l'école avec votre don. Ce n'est pas la même chose la plupart du temps. Parfois, quand vous venez enfin à Dieu, vous réalisez que vous avez étudié le mauvais diplôme parce qu'il vous montre votre don. Et votre don n'était pas ce que vous avez étudié. Donc, vous avez gaspillé des années et des dollars. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur d'un homme, mais le dessein de l'Éternel l'emportera sur tout. Cela signifie qu'une fois que vous revenez à votre but, vous réalisez que mon projet l'emportera sur mon diplôme. Mon diplôme était une perte de temps parce que c'est votre don qui vous fait de la place, pas votre éducation. Dites que vous êtes né avec la graine de la grandeur en vous, et votre graine est votre don. Votre don est votre leadership. Vous êtes né pour diriger dans ce domaine de don que vous avez, et vous devez découvrir votre don, qui devient votre mission dans la vie, et c'est ce que la femme vient vous aider à faire. La raison pour laquelle beaucoup de femmes travaillent seules et font leurs propres choses est que, dans de nombreux cas, elles ne peuvent pas trouver l'homme qui connaît son projet. Savez-vous ce que la femme veut vraiment ? Elle veut aider son homme à réussir. Elle le fait, mais la plupart du temps, l'homme ne sait pas ce qu'il veut faire, ou ne fait rien, ou n'a aucun intérêt à faire quoi que ce soit. Il n'a rien découvert. Donc, la femme était frustrée, car elle a toutes ses armes, toute cette onction, toute cette intelligence, toute cette sagesse, tout ce qu'elle apporte, et elle rencontre cette personne qui ne sait pas ce qu'il fait. Je veux vous montrer un petit verset, et puis je rentrerai chez moi en tournée, si vous le voulez, au livre d'Éphésiens, après les Proverbes. D'accord, nous pouvons regarder le chapitre 4. Regardez le verset Ecclésiaste chapitre 11, verset 6. Soit dit en passant, je veux que tout le monde écoute cela parce que c'est tellement important. J'ai vu des gens violer ce verset et faire faillite, détruisant ainsi leur famille. Voici le verset. Tout le monde là, dès le matin sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Ce verset m'a sauvé la vie quand j'étais adolescent, et il me sauve encore aujourd'hui. Laissez-moi vous interpréter ce verset. Semez votre semence le matin. Cela signifie aller travailler à votre emploi et le soir, ne laissez pas vos mains rester oisives. Cela signifie trouver quelque chose à faire après avoir quitté le travail. Commencez un autre travail. Faites votre propre petite affaire, dit-il, parce que vous ne savez pas ce qui réussira. Dieu ne veut pas que vous ayez 2 emplois. Ce qu'il veut que vous ayez, c'est un emploi et votre propre travail. Compris ?
Comprenez s'il vous plaît ceci. Cela signifie que vous ne devriez pas quitter votre emploi avant d'être en sécurité dans votre travail. Il a dit de faire les deux. Bahamas Faith Ministries a été construit pendant que nous travaillions tous les deux. Le pasteur Richard, le pasteur Henry et moi travaillions tous à différents endroits. Nous ne sommes pas entrés dans ce ministère à temps plein tant qu'il n'était pas déjà capable de tout gérer. Autrement dit, vous commencez à travailler sur votre projet après avoir quitté votre emploi. Je m'adresse à vous, les hommes. Voyez-vous, votre emploi vous dit combien vous devriez gagner. Votre travail vous dit de gagner ce que vous voulez. Qu'est-ce qui est important? Obtenez le CD. Obtenez l'onction de ceci. Si vous laissez votre emploi devenir votre seule source de revenus, vous aurez des problèmes, car s'ils vous le prennent, vous vous effondrez. Salomon dit d'aller le matin planter votre semence et le soir continuer à travailler. Vous ne savez pas lequel prospérera, dit-il, ou même si les deux réussiront. Eh bien, vous avez une femme et des enfants. Vous ne pouvez pas expérimenter une idée et vous éloigner d'un emploi qui pourrait prendre soin de votre loyer et de vos affaires. Utilisez la sagesse de la Bible. La parole de Dieu dit que vous devez faire les deux jusqu'à ce que l'un d'eux dépasse l'autre. Vous ne pouvez pas expérimenter au détriment de votre famille. J'ai cette vision. Oui, vous avez une vision, mais vous avez besoin de bon sens. Oh, il est 1h. D'accord, je dois y aller. Loué soit Dieu. Merci à tous d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je dois y aller. Quand je reviendrai, nous pourrons explorer comment trouver le don. D'accord? Fermez votre Bible. Rentrons à la maison. Loué soit le Seigneur. 1h. Père, merci pour la parole aujourd'hui. Bénis ton peuple qu'ils trouvent leur don. Amen. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous avons exploré ensemble la profonde sagesse de Myles Munroe sur le lien entre le travail et l'identité masculine. Il est clair que le travail n'est pas seulement une nécessité économique, mais aussi un moyen de réalisation personnelle et de contribution à notre communauté. En embrassant nos responsabilités et en cherchant à exceller dans ce que nous faisons, nous pouvons véritablement devenir des hommes complets et épanouis. Alors, qu'allez-vous faire aujourd'hui pour renforcer votre engagement envers votre travail et votre vocation? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos qui vous aideront à grandir et à vous inspirer. Rappelez-vous, un homme qui travaille avec passion et détermination est un homme qui vit pleinement. À très bientôt